Les partisans de Laurent Gbagbo ont répondu présent à l'appel de leur candidat. On vous donne tous les détails dans cette vidéo. À l'occasion du meeting de clôture de sa tournée politique baptisée Kokoko, le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, Laurent Gbagbo, s'est exprimé ce samedi sur la place Figayo, devant une foule venue nombreuse. Si l'événement avait tout d'une célébration populaire, un incident verbal a poussé l'ancien chef de l'État à faire une mise au point ferme dès le début de son discours. En effet, certains propos tenus par des partisans dans la foule ont suscité son désaccord. Je n'ai pas aimé quand vous avez dit que vous allez installer Gbagbo au pouvoir et que le petit Mossi aille chez lui. Mais non, chers amis, ne répétez plus ça, a insisté Laurent Gbagbo. Face à cette mise au point, le public a réagi en criant « On a compris ». Ce à quoi le président du PPACI a répondu « Si vous avez compris, c'est bon ». Laurent Gbagbo a ensuite rappelé le rôle qu'ont joué plusieurs pays africains dans les moments difficiles de son parcours politique, notamment après la crise post-électorale de 2010 à 2011. Quand on m'a arrêté en 2011, beaucoup de nos camarades étaient en exil au Ghana, au Libéria, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin. Et beaucoup sont partis en France. Dans son intervention, il a également tenu à rappeler l'histoire des partis politiques ivoiriens pour souligner l'esprit panafricain et non ethnique qui devrait animer les formations politiques du pays. Ça ne ressemble pas au PDCI RDA ni au PPACI. J'ai cité le PDCI parce que le RDA a été créé à Bamako. C'est le PDCI qui a été créé à Treichville, a-t-il rappelé. Clore la polémique, Laurent Gbagbo a indiqué avoir chargé Maître Abiba Touré, son avocate et porte-parole, de rédiger un communiqué officiel à paraître le lundi. Il a appelé ses militants à plus de responsabilité dans leurs propos. Il faut répondre à ceux qui nous attaquent, mais il faut leur répondre sans citer leur ethnie, sans citer leur origine. Une mise au point qui vaut son pesant d'or dans la mesure où lors de la marche du Front commun PDCI et PPACI, samedi 9 août, le procureur a menacé de poursuites des personnes qui auraient traité le chef de l'État de Mossi. Après cela, a également lancé un message poignant à ses partisans en déclarant « Je suis en train de donner mes dernières forces pour vous, parce que si je ne le fais pas, la Côte d'Ivoire qui arrive, vous n'y serez pas. » Cette déclaration s'inscrit dans un contexte politique marqué par la mobilisation contre un possible 4e mandat du président sortant et la répression accrue des opposants. Gbagbo, très engagé, a appelé à la mobilisation massive et à l'unité, soulignant la nécessité de maintenir la lutte et la détermination face aux enjeux électoraux et à la justice sociale. Il place l'avenir du pays entre les mains de la jeunesse et de ses militants, affirmant que seul un effort collectif permettra de garantir une Côte d'Ivoire inclusive et juste. Le meeting, largement relayé sur les réseaux sociaux et dans la presse, s'est voulu une démonstration de force de l'opposition et un appel au rassemblement des Ivoiriens autour des valeurs de la démocratie et du changement. Il faut noter également que Laurent Gbagbo a exprimé son opposition à la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara de briguer un 4e mandat. Je voudrais que vous alliez lui dire qu'il ne fera pas de 4e mandat, a lancé Laurent Gbagbo devant une foule nombreuse de militants et de sympathisants venus l'écouter. Pour l'ancien président ivoirien, la Constitution ne permet pas à un citoyen d'exercer plus de 2 mandats présidentiels. Pourquoi quelqu'un pense-t-il qu'il peut faire 4 mandats ici en Côte d'Ivoire? Je refuse, a-t-il déclaré, assurant de la détermination de l'opposition à faire barrage à ce 4e mandat qu'il juge illégal. Notre détermination est claire et sans faille. Il n'y aura pas de 4e mandat. La Constitution est claire et nette. Elle interdit à un citoyen de faire plus de 2 mandats, a-t-il rappelé. Cette prise d'opposition intervient dans un contexte politique marqué par des tensions autour du processus électoral. À quelques 2 mois de la prochaine élection présidentielle, plusieurs leaders politiques de l'opposition, parmi lesquels Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, sont exclus du processus électoral en raison de décisions judiciaires controversées. L'opposition rassemblée au sein du Front commun PDCI, PPACI, accuse le pouvoir de vouloir verrouiller le processus électoral. La question du 4e mandat d'Alassane Ouattara
déjà critiqué par ses adversaires lors du scrutin de 2020, reste au centre des débats. Pour le président Alassane Ouattara, soutenu par ses partisans, la révision constitutionnelle de 2016 lui permet de briguer un nouveau mandat. Ce désaccord autour de la légalité ou non d'une nouvelle candidature du chef de l'État alimente les tensions et ravive les débats sur l'équilibre démocratique en Côte d'Ivoire. Le choix de Yopougon pour ce meeting n'était pas anodin. Bastion historique de l'opposition et commune la plus peuplée du pays, elle est souvent considérée comme un baromètre politique. Il a travaillé, il n'a pas travaillé, parce que quand moi je suis arrivé à la présidence de la République en 2000, dans les cartons, il y avait déjà le plan du troisième pont. Le pont Henri Konan Bédéla, c'était déjà là. Et je ne l'ai pas fait parce qu'on avait mis qu'il était payant. J'ai dit, je ne veux pas d'un pont qui est payant entre Marcory et Cocody. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont eu le dossier en main. Et on était en train de décider de ça quand la rébellion a éclaté. Alors, je me suis tourné vers autre chose, vers la Côte d'Ivoire. J'étais pour qu'on fasse une route payante sur l'autoroute, une route payante vers Azopé, mais pas entre Marcory et Cocody. C'est ça. Bon, maintenant, il se vend de beaucoup de choses. C'est bien. Je pense qu'il a fait des choses. Mais moi, c'est pas ça. Il y a des gens qui ont fait des choses et qui sont partis. Churchill, en Grande-Bretagne, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, Churchill a résisté contre les armées allemandes. Il a fait reculer l'Allemagne. Il a protégé la Grande-Bretagne contre l'Allemagne. Mais quand Churchill a fini son mandat, il est parti. Quand on finit son travail, on s'en va. Quand on finit son travail, on s'en va. On ne dit pas comme j'ai bien travaillé, alors je dois rester. De Gaulle, la France était en déconfiture. En Algérie, en France même, De Gaulle est venu. Il a fait une nouvelle constitution. Il a redressé la France. Il a travaillé. Mais quand De Gaulle a compris que les Français l'avaient oublié en 1969, De Gaulle est parti. Alors, quand on finit son travail, on s'en va. Quand on finit son travail, on s'en va. Et lui, il a fini son travail.